Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer une démonstration pratique pour faire bouillie au carré. Alors, pour faire bouillie au carré, vous avez deux options. Soit que vous payez poudre de bouillie déjà finie, un produit propre quand même, sans sable ni de cailloux. Ou bien vous pouvez aussi vous-même préparer votre poudre de bouillie. Il s'agit de payer le bouilli en grains et puis l'écraser comme vous voyez sur cette vidéo et puis vous allez tamiser. Voilà, donc après avoir tamisé, voilà le résultat. Ou bien vous payez directement une poudre de bouillie. Voilà, maintenant pour cette formulation, ici j'ai pas 1 kg, mais je vais vous donner la formulation pour 1 kg. Vous allez mélanger de l'eau, minimum 300 ml d'eau, d'accord? Si vous faites avec les saveurs, soit que vous faites avec saveur de gingembre et bouillie, ou bien saveur bouillie en lait, voilà. Donc, ou bien si vous voulez vous mettre, vous faites seulement le bouilli simple, voilà, sans saveur. Vous allez mélanger le sucre avec l'eau. Voilà, pour le sucre, voilà, vous versez aussi un peu de sel, vous mettez un pincée de sel, un peu de citron pour relever juste le goût. D'accord, pour l'eau, je vous ai dit au minimum 300 ml. Voilà, d'eau pour 1 kg. Voilà, 300-350 ml d'eau. Pour le sucre, c'est optionnel, 400 grammes, voire 500 grammes de sucre. Voilà, vous voyez que ça dépend du bouillon que vous avez. Si c'est un peu sucré ou bien si c'est un peu amer, voilà. Vous mélangez le sucre avec l'eau. S'il s'agit de saveur gingembre, vous mettez le gingembre et puis vous allez chauffer l'eau. D'accord, donc vous allez chauffer l'eau bien, vous laissez chauffer et mélanger le sucre. Là, vous allez verser votre poudre de bouillie. Vous allez réserver un tout petit peu, comme si vous voulez faire du beignet. Voilà. Voilà, après, vous allez voir, nous allons travailler la pâte. Voilà, j'ai réservé un tout petit peu. Donc, avec cette eau, chauffez bien, sucre et eau, un pincé de sel, juste 2 cuillères de citron. Vous allez verser cette eau maintenant. Là, je vous montre aussi, vous voulez faire saveur de lait. Voilà, vous allez ajouter le lait directement dans le poudrin, vous mélangez. Là, vous allez voir sur la vidéo, vous allez verser l'eau déjà chauffée. Et puis là, vous allez malaxer comme si vous voulez faire du beignet. Voilà la pâte. Vous malaxez la pâte depuis avec l'eau chaude. Bien. Vous pouvez verser l'eau petit à petit. Vous malaxez petit à petit. Voilà. Jusqu'à avoir une consistance de pâte que vous voulez. Le reste de poudre que vous avez réservé, vous allez travailler la pâte avec. Voilà, vous allez voir. Toujours, ça peut vous servir. C'est pour ça, évitez de verser toute la poudre de bouillon. Voilà, réservez toujours un tout petit peu. Voilà, vous avez vu, comme l'eau est un peu chaude, je ne pouvais pas mettre directement ma main, mais après, vous allez voir. J'ai laissé la cuillère pour encore malaxer avec ma main. C'est aussi simple, hein? Si vous connaissez déjà la formulation, vous mélangez sucre et eau. Voilà, vous faites déjà votre saveur. S'il s'agit de gingembre, vous pouvez aussi utiliser gingembre frais ou bien poudre de gingembre. Hein. C'est à vous de voir ce qui est accessible pour vous. Voilà, et puis vous travaillez la pâte, voilà, le poudre, vous la travaillez comme si s'agissait de beignets en croquettes. Voilà, après bien malaxer la pâte, là, vous allez encore, voilà, lisser bien. Vous allez voir sur la vidéo. Voilà, vous travaillez bien la pâte, bien travailler la pâte. C'est pas la peine de mettre au feu et mélanger. Non. Avec ça, ou bien s'il s'agit de, si c'est beaucoup, s'il s'agit de que vous faites beaucoup, vous pouvez verser, vous diminuez un peu, comme si vous préparez comment dire, le foutou. Hein? Donc, vous diminuez un peu l'eau, vous mettez, vous mélangez, mais vous faites descendre la marmite. Hein? Vous mélangez bien avec une bâton. Ça aussi, ça peut se faire. Hein?
mais évitez d'allumer le feu et puis ça va se cramer. Donc, si c'est pas trop beaucoup comme ça, c'est bon, mais si c'est trop beaucoup, tu as vraiment personne pour mélanger. Comme la pâte de foufou, vous pouvez aussi verser directement dans une marmite propre, hein, et puis mélanger. Voilà, vous avez vu, voilà, la pâte est déjà préparée, bien mélangée. Là, on va bien lisser, hein, pour faire couper en carré. Voilà, pour que ça soit bien joli. Donc, il va falloir lisser encore. Voilà, comme pour les beignets, tu découpes encore les morceaux que tu veux. Voilà, carré, ronde, comme tu veux. Voilà, ou bien même si vous avez des moules, ça peut se faire aussi. Voilà, avec les moules, c'est plus simple et plus rapide. Voilà, vous avez vu ce que j'avais réservé. C'est maintenant que je l'utilise. C'est aussi simple. Et puis vous allez découper là. Et puis vous séchez. Voilà, vous allez sécher à l'air libre ou bien toujours au four ou bien vous pouvez sécher au séchoir. Voilà, c'est ça. Mais la pâte, évitez que ça se mouille trop. C'est pour ça, évitez de verser directement l'eau. Voilà, vous mettez l'eau petit à petit, jusqu'à avoir une consistance que vous voulez. Voilà. Et puis, vous allez découper et sécher. C'est aussi simple. Voilà, vous avez votre bouillie au carré. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est ça. Avec toutes les saveurs que vous voulez.